Téléchargez gratuitement l'application sur votre mobile iPhone, Android et sur iPad. Profitez des recommandations et des analyses de nos spécialistes en direct. Et suivez en temps réel nos émissions depuis les réseaux sociaux. À 10h18, retour sur le plateau de Direct Investisseur, alors que le CAC est en légère hausse à 5075 points, plus 0,25. C'est Jérôme Révillier en duplex qu'on va accueillir maintenant par téléphone. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Alors on parlait à l'instant avec notre dernier intervenant Mathieu Driol d'un super cycle des matières premières qui s'épuisent. Alors la matière première phare, c'est bien sûr le pétrole que vous avez suivi attentivement. Bon, quelle est la tendance actuellement sur le pétrole ? Alors, la tendance sur le pétrole, à moyen terme, elle est baissière, bien évidemment, puisqu'on a une grosse pression qui est mise par les pays producteurs. Alors, on a longtemps cru que c'était une manœuvre politique pour affaiblir la Russie, et on se rend compte qu'au final, c'est plutôt une manœuvre des pays producteurs pour mettre en difficulté tous les producteurs d'énergie un petit peu alternative. Qu'est-ce qui se passe à court terme maintenant sur le pétrole ? Il semble qu'on ait trouvé une zone un petit peu planchée aux alentours des $45, entre 45 et 55. On a beaucoup de variations sur ces zones-là. Hier, on a eu une belle hausse dont on a pu profiter chez nous, donc on est bien content, mais ça n'empêche pas qu'on n'a pas un retournement. On a surtout aujourd'hui en focus les discussions avec l'Iran qui amènent un peu de volatilité sur le pétrole et il semblerait qu'en cas d'accord assez intéressant avec l'Iran, on pourrait avoir une nouvelle vague de baisse sur le pétrole qui pourrait casser ses supports aux alentours des 46,80 et peut-être accélérer vers 44 ou 43 dollars. Ouais, au niveau du trading, justement, je rappelle que vous êtes le fondateur d'EOL Trading et directeur de Alternative Capital Investment. Qu'est-ce que vous recommandez pour ceux qui souhaitent rentrer en position ? Est-ce qu'il y a des niveaux intéressants actuellement ? Oui, alors techniquement, c'est vraiment assez intéressant parce que même s'il y a beaucoup de bruit et beaucoup de rumeurs, on peut travailler les seuils techniques. Alors, on a une zone support aux alentours des 47,25 qu'on a pu travailler hier. Donc le plan actuellement sur le pétrole, alors à court terme, je le rappelle, malgré la tendance baissière, c'est tant que les 46,80 sont préservés, on achète de façon très prudente et très spéculative. Alors aux alentours des 47,25, aujourd'hui ce serait plutôt un peu plus haut, aux alentours des 47,80, 48 dollars. On attend quand même un repli, on essaye de ne pas payer beaucoup plus haut que 48, 40 pour viser pourquoi pas un retour sur à nouveau 50 dollars comme on les a touchés hier et 52 dollars en objectif plus long terme. Alors Jérôme, il y a une paire de devises que vous suivez particulièrement, vous nous en parlez à l'antenne assez souvent, c'est l'Aussie, le dollar australien face au dollar américain. Quelle est votre lecture sur cette paire ? Alors sur le dollar australien, on a eu un mouvement assez net cette nuit après la balance commerciale. C'est surtout des propos de JP Morgan qui a annoncé que le AAA du pays pouvait être éventuellement en danger si les promesses des gouvernements n'étaient pas tenues. Donc ça a mis un petit peu la pression sur la devise. On a également beaucoup de spéculations sur une éventuelle baisse des taux de la Banque centrale australienne qui a déjà baissé ses taux l'année dernière. Et donc on a le dollar australien qui est vraiment une des devises les plus faibles du moment sur le marché. Oui, on voit qu'on teste les supports là aux alentours des 0,76 actuellement. Ouais, nous on est rentré face à l'euro, on a acheté de l'euro face au dollar australien dans les dernières heures là, face au franc suisse également. On sent qu'il y a vraiment une pression baissière face au dollar néo-zélandais qui est un peu la devise jumelle du dollar australien. Eh bien le dollar néo-zélandais s'apprécie assez nettement face au dollar australien. Et donc on a une pression vraiment importante. On a la réunion de la Banque centrale mardi prochain, 7 avril, qui sera une des premières statistiques vraiment importantes de la semaine prochaine. Et donc on va surveiller ça de très près parce que autant la pression baissière pourrait s'accentuer si effectivement la Banque centrale garde un ton assez accommodant, mais il y a un potentiel par contre très intéressant, alors très spéculatif mais très intéressant, à la hausse si la Banque centrale devait calmer un petit peu les ardeurs des spéculateurs et finalement ne pas aller aussi loin que tout le monde l'a anticipé. On pourrait avoir un mouvement assez violent sur le dollar australien.
Pour l'instant, en tout cas, la pression est baissière. Justement, votre objectif là sur ce dollar-euro, dollar australien? Alors, sur le dollar australien face au dollar américain, bon, le dollar américain est toujours assez solide. On a cassé les 76, les 0,76 ce matin. Alors, on va surveiller le support justement dans la zone actuelle, aux alentours des 75, 60, 75, 50, et on pourrait avoir, pourquoi pas, une cassure de ce support-là, si la Banque centrale agissait, et pour viser, pourquoi pas, 74 et 73,50. Très bien. Vous vous intéressez également, on va repiquer sur la devise reine, enfin la paire reine en tout cas, qui est l'euro-dollar, qui a pas mal bougé ces derniers jours. On oscille toujours dans une bande entre 1,05 et 1,10. Quelle est votre analyse sur l'euro-dollar, Jérôme Révillier? Effectivement, on voit bien que la phase baissière a tendance un petit peu à ralentir. Alors, ce n'est sans doute que temporaire, tant les facteurs sont en défaveur de l'euro, la hausse des taux de la Fed et l'assouplissement quantitatif de la BCE. Toutefois, à court terme et techniquement, on a quand même une tentative de rebond. On est repassé au-dessus des 1,08 ce matin. Donc, alors, le plan là pour l'instant, c'est tant qu'on reste au-dessus des 1,0680. On reste à l'achat spéculatif aux alentours des 1,0750 et 1,0790 pour viser un retour aux alentours des 1,10 où là on étudiera éventuellement la mise en place de ventes à moyen terme pour viser un retour, pourquoi pas, vers la parité que tout le monde attend. Oui, effectivement, on a eu un euro qui a bien résisté aux alentours des 1,07. On a testé à plusieurs reprises ce niveau et finalement, la hausse est repartie sur l'euro-dollar. Donc vous, à court terme, vous avez tout de même un biais un peu contrariant par rapport à la tendance de fond. Vous êtes haussier. Tout à fait, on achète donc avec un risque adapté puisqu'on est à contre-tendance, mais effectivement on vise un rebond aux alentours des 1,10 voire 1,1150 pour pouvoir initier là justement et reprendre la tendance avec des ventes à moyen terme, mais à court terme on serait plutôt acheteur tant que les 1,0680 tiennent le coup. D'accord. Très bien, on a fait le tour, Jérôme, ou il y a d'autres choses qui vous paraissent intéressantes sur ce marché? On a vu, c'est vrai que sur le CAC, ça ne bouge pas beaucoup, sur les indices boursiers. Et est-ce qu'il y a d'autres devises plus exotiques sur lesquelles on peut miser actuellement? Alors effectivement, les indices sont un peu en attente. On est surtout en attente des chiffres de l'emploi demain aux États-Unis. On a un grand week-end qui nous attend, donc voilà, le calme est un petit peu avec nous. On peut en parallèle du dollar australien, regardez le dollar néo-zélandais, qui lui en revanche est toujours assez solide, il est très impacté par le prix des produits laitiers, puisque c'est le business principal là-bas. Et hier, on a eu des prix des produits laitiers qui sont plutôt bien maintenus. Et donc, ça a tendance à soutenir la devise. Donc, le dollar néo-zélandais a peut-être un peu de potentiel. Alors, pas forcément face au dollar américain, qui est toujours très fort, mais à moyen terme, le dollar néo-zélandais pourrait être un bon vecteur de carry trading face à une devise comme l'euro, face à une devise comme le dollar canadien. Donc, il va falloir surveiller un petit peu des points d'entrée. Mais dans l'ensemble, on est plutôt dans une phase, effectivement, d'attente et on joue plutôt des mouvements à très court terme en attendant de voir des sorties un petit peu de ces ranges plus marquées. Donc le kiwi contre l'euro, on parle du dollar néo-zélandais, bien entendu. Dernière question, Jérôme Révillier, justement, un point, on a dit que les bourses allaient être fermées, en tout cas à Paris, vendredi et lundi. Qu'en est-il du marché des devises? On sait que le Forex ne dort presque jamais. Quels vont être les horaires de cotation? Elles sont inchangées? Alors elles sont effectivement, les horaires de cotation sont inchangés. Alors à part décision des brokers qui peuvent adapter un petit peu les horaires de trading, tout simplement parce qu'il y aura un déficit de liquidité et que cela peut amener des spreads très larges et des problèmes de cotation. Donc en règle générale, même si officiellement le marché est ouvert, on va quand même rester plutôt à l'écart et éviter d'être exposé, tout simplement parce que le déficit de liquidité peut amener des mouvements un petit peu erratiques. D'accord, mais sinon on clôture bien comme d'habitude vendredi soir pour réouvrir dimanche soir. Exactement. Très bien, merci beaucoup Jérôme Révillier. Je rappelle que vous êtes le fondateur d'EOL Trading, directeur d'Alternative Capital Investissement. Donc pour ceux qui s'ennuient parce que les marchés sont fermés, les marchés actions, eh bien il reste le marché du Forex, le marché des devises. On vous retrouve la semaine prochaine, tout de suite, la suite de Direct Investisseur.